Phoenix PD25, Lumentop, Lumentop, Phoenix, Lumentop, Phoenix, Lumentop, Phoenix, Lumentop TD16, Olight M23. Donc là on voit la différence de température de couleur. De la largeur on est quasiment pareil. Lumentop ED20, PD35, donc ça bastonne un peu plus quand même au niveau de la PD35 que de la Lumentop. Olight M1X Striker contre PD35. Donc là Striker va pousser un petit peu plus loin quand même. Donc PD35 avec un éclairage toujours un tout petit peu plus chaud. Striker on voit qu'il y a un peu des bords sur le côté, c'est normal, c'est dû à la tête de combat. ED20, PD35, M1X Striker, allez on y va, Phoenix main droite, Lumentop main gauche, Phoenix, Lumentop. C'est parti, je me mets à chaque fois à fond forcément. Donc ED20 toujours. Je passe à la PD35 de chez Phoenix. Ensuite je passe à la M1 Striker de chez Olight. On la reconnaît bien avec les bords sur le côté là. Ensuite je passe à la SD20. Hop. Voilà, donc un éclairage un peu plus large. Le point du centre est un peu plus large aussi. Donc on va avoir un peu moins de portée avec ce genre d'outil. Je passe ensuite à la M23 Javelot, qui porte vraiment bien son nom. On voit vraiment le faisceau de la lampe. Hop, hop. Je passe à la TD16, un éclairage un peu plus blanc. Ça a du mal à faire un peu le point, voilà. Aussi destiné à la longue portée. Et enfin je termine par la PD40, complètement un autre éclairage ultra large, pas mal du tout. Un petit tour rapide des nouveautés, comme ça je peux vous faire direct un retour de ce que j'ai vu tout à l'heure. La PD40, donc vous voyez un gros gabarit, un éclairage très large, assez chaud. Le bouton à l'avant, voilà, c'est assez facile d'utilisation, appui long pour l'allumer. Voilà, je vous en parle parce que parfois on a envie que ça pète tout de suite. La M23 Javelot, donc elle porte vraiment son nom, on voit vraiment que le faisceau part ultra loin. Je voulais comparer aussi avec la TDZ.
Donc vous voyez que c'est un petit peu le même style. La TDZ, un petit avantage ici avec le bouton, un éclairage un peu plus blanc. Moi je suis un petit peu plus fan de la Olight quand même. On passe sur la M1X, alors pas mal du tout. Alors par contre la tête de combat, ça va donner un petit peu, vous avez vu sur le côté une petite auréole. Voilà, c'est pas gênant, en tout cas ça envoie pas mal aussi. Comme la PD35, je l'ai comparé un petit peu, c'est surtout par rapport on va dire à la taille. Également la Lumintop Apps qu'on voit ici, la ED20T, pas mal du tout aussi. Pareil, un éclairage qui se rapproche un petit peu plus du blanc. Là, la Lumintop SD20, alors pas mal du tout. Moi, je vous dis, je suis pas fan du bouton à l'avant. Là, c'est toujours un truc qui m'embête un petit peu, surtout quand je dois appuyer longuement. Voilà, mais ça c'est perso. Donc ça, on va dire déjà un look un petit peu plus un peu moins militaire que celle que je vous ai présentée avant, et les deux dernières que je vous ai comparées évidemment, la PD25 et la Lumintop. Donc je vous ai fait une petite revue spéciale pour les comparer. Maintenant voilà, les deux c'est à peu près vraiment équivalent. On a une température un peu plus chaude sur la Phoenix que sur la Lumintop, mais c'est pas mal du tout comme petite lampe d'essai. Donc j'espère que cette petite revue va vous permettre de voir un petit peu avec les photos et les vidéos, pouvoir un petit peu comparer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, et abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous permettra de découvrir toutes les nouveautés le plus rapidement possible. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.